Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo Clash of Clans dans laquelle je vais vous présenter du coup comment bien construire une base en étant HDV9, une base de guerre. Spécifiquement du coup pour cette vidéo. En première partie je vais vous présenter comment bien construire vos compartiments, comment bien placer vos pièges et quelques règles à respecter quand vous voulez construire votre propre base. En deuxième partie de vidéo, je vais construire il y aura deux parties dans cette deuxième partie. La partie A, du coup, je vais construire une base symétrique qui respectera ses règles, et dans la partie B, une base asymétrique qui respectera ses règles. Et en troisième partie de vidéo, je vais vous présenter trois bases que j'ai déjà construites HDV9 qui fonctionnent extrêmement bien. Évidemment, tous les liens seront dans la description, et du coup, je vous invite fort à aller les cliquer. Donc là, on va commencer tout d'abord avec le compartiment canon défense anti-aérienne. En HDV9, c'est le compartiment qui fonctionne le plus au niveau anti-aérien, parce que le canon du coup va défendre la défense anti-aérienne au niveau du terrestre, parce que la défense anti-aérienne ne peut attaquer que l'aérien et le canon que le terrestre, donc les deux défenses se compensent. Et du coup, juste à côté, on aura le compartiment tour sorcier, tour d'archer, qui est un compartiment qui fonctionne aussi extrêmement bien parce que les deux attaquent l'air et le sol, donc ça fait un taux de DPS assez constant. La tour sorcier aussi permettra du coup d'attaquer d'avoir des dégâts de zone, donc je vous conseillerais juste après, du coup, vous verrez pour les pièges comment bien les placer. Et du coup, ça, c'est les deux plus grands compartiments à double défense qui sont extrêmement célèbres en étant HDV9. Ensuite, je vais vous parler du coup de l'Arkix. Donc les compartiments Arkix en HDV9, l'Arkix c'est vraiment la défense la plus qu'il faut le plus protéger dans votre base. Et du coup, je vous conseille de faire des compartiments Arkix avec des cases. Enfin, un compartiment avec beaucoup de vie, donc ce qui va faire que toutes les troupes vont tourner autour de votre compartiment et l'Arkix pourra continuer d'attaquer pendant ce temps. Donc voilà, et de ce côté-ci, en fait, vous voyez qu'il y a 4 cases qui séparent l'Arkix du mur. Donc ce qui fait que la reine des archers ne pourra pas attaquer ne pourra pas toucher votre Arkix car il est trop loin. Pour la reine des archers, je vous conseille de mettre du coup une tour à bombe juste à côté d'elle pour empêcher les attaques aux sorts squelettiques qui permettront du coup de dévaster les grands groupes de squelettes ennemis, et de mettre bien évidemment le propulseur d'air qui propulse en général contre la reine, donc c'est à dire que contre les AQH ennemis, si le propulseur d'air repousse les guérisseuses de la reine ennemie ne sera pas guérie, et du coup elle sera obligée d'utiliser la capacité ou de décéder si elle a déjà utilisé la capacité. Donc ça fonctionne vraiment bien. Je vous conseille du coup d'utiliser le propulseur d'air, de le mettre un peu plus en retrait par rapport au compartiment de la reine des archers. Pour les rois des barbares, je vous conseille du coup de mettre à côté de défense anti-aérienne, parce que le roi des barbares il attaque le sol, donc ça fera un méga compartiment canon défense anti-aérienne, et je vous conseille aussi fortement de l'espacer énormément, enfin le mettre bien à l'opposé de la reine des archers pour empêcher que les deux héros soient pris en même temps, par exemple dans un QH. Pour le Tesla Farm, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais je pense que vous savez. Le Tesla Farm, c'est quand vous mettez beaucoup de Tesla à côté, donc soit 3 soit 4. Et du coup, c'est la seule défense qui sort du sol et qui va surprendre votre adversaire. Donc je vous conseille du coup de mettre le Tesla Park souvent à côté de votre hôtel de ville, parce que c'est là où l'adversaire du coup pensera pas trop qu'il est. Enfin, je vous conseille de mettre des espaces tout autour de vos villages pour vraiment surprendre votre adversaire, pour pas qu'il sache où est votre Tesla Farm. Ça va vraiment le surprendre. Et le Tesla Farm aussi, je vous conseille de le piéger énormément du coup avec des grosses bombes, des pièges squelettiques ou des pièges à ressort. Et aussi, je vous conseille fortement de mettre votre Tesla Park à côté de bâtiments avec énormément de points de vie, comme les réservoirs, l'élixir, la réserve d'or, le réservoir d'élixir noir ou l'hôtel de ville. Voilà, donc on va partir sur les pièges. Pour le compartiment canon défense anti-aérienne, je vous conseille de mettre la bombe noire juste à côté. Comme ça, la bombe noire ira dépop assez rapidement, voire très rapidement, bien évidemment, les molosses ennemis, pour que les ballons soient beaucoup moins protégés de la défense anti-aérienne. Et sinon, pour le compartiment tour de sorcier, je vous conseille de mettre une bombe rouge à côté de la tour de sorcier. Ça permettra d'aider la tour de sorcier à détruire les grands groupes de ballons ennemis, ce qui est vraiment très destructeur. Donc là, je vais vous présenter un des pièges les plus destructeurs au niveau des cochons pour les bombes géantes, c'est de mettre 2 bombes géantes et 2 bombes juste à côté. Ce qui va faire que ça va one-shot les cochons ennemis, ce qui est vraiment extrêmement puissant. Donc maintenant, on va partir sur la construction d'une base symétrique. Donc voilà, c'est parti, on va commencer par les Arkix et la reine des archers. Voilà, je viens de finir les compartiments Arkix avec la reine des archers, et du coup, attendez, je vais juste replacer la base. Et maintenant, on va partir sur les compartiments, 2 compartiments défense anti-aérienne, donc on se retrouve juste après. Voilà, j'ai fini les compartiments défense anti-aérienne, et maintenant, on va partir, je pense, sur des compartiments tour de sorcier, tour d'archer. Je vais le mettre, je pense, au nord. Voilà, je viens de les build, je les ai mis juste à côté de tour d'archer. Vous voyez que j'ai mis 2 trous entre les deux pour pouvoir mettre des bombes géantes
pour les cochons. Maintenant, on va partir sur le compartiment du roi des barbares, donc je vais mettre juste à côté de ces tours de sorciers. Voilà, je viens de terminer le compartiment roi des barbares. Vous voyez que j'ai mis la tour à bombe pour protéger la reine des archers, et après, on va juste partir sur les compartiments à l'extérieur du village, donc avec des doubles défenses. Voilà, je les ai finis. Vous voyez que j'ai mis canon tour d'archer à l'extérieur avec des murs un peu ennuyants. Vous voyez qu'au sud du village, j'ai mis des bâtiments avec énormément de points de vie. Pour protéger, du coup, pour peut-être mettre un Tesla Park juste là pour surprendre l'adversaire. Vous voyez qu'il y a des trous au centre du village, j'ai replacé les canons. Je pense qu'on va changer ça, surtout que le château de clan est un peu excentré, donc je vais le replacer juste après. Voilà, on a placé les pièges, j'ai mis les bombes géantes, donc voilà, j'ai passé le Tesla Park au sud avec des bombes géantes, des doubles bombes rouges, des pièges à ressort. Ensuite là j'ai mis des bombes noires pour empêcher les molosses, comme je l'ai présenté en première partie de vidéo. Et voilà, donc j'ai tout bien piégé. Vous voyez que, excusez-moi, je bégaye. Vous voyez que j'ai mis une double bombe géante à côté de l'Arkix à droite, du coup c'est super. Voilà, je viens de placer tous les bâtiments à l'extérieur du village. Vous voyez que j'ai pas encore mis les bombes, donc on va les placer pour empêcher les open sappers. Et cette base m'a l'air pas mal, donc voilà, on verra si on voudrait la recopier. Voilà, je viens de placer les bombes pour empêcher les open sappers, donc j'en ai mis à droite et à gauche. Je vous conseille de le mettre du coup à une case de vos murs pour détruire les sappers immédiatement. Maintenant, on va partir sur une base asymétrique. Comme tout à l'heure, on va partir sur les compartiments Archix et la reine des archers, donc c'est parti. Voilà, je viens de les passer, vous voyez que je les ai placés côte à côte, et maintenant on va partir sur les autres compartiments défense antiaérienne. Voilà, je viens de finir les compartiments à l'extérieur du village, donc vous voyez qu'au sud j'ai mis des tours d'archers avec beaucoup de murs autour. Là, au nord-ouest, j'ai mis un quadruple compartiment qui m'a l'air plutôt compliqué à chercher, juste parce qu'il y a une ligne de rempart au nord-ouest, donc ça m'a l'air extrêmement destructeur, d'autant plus qu'il y a voilà, double défense antiaérienne, double tour de sorcier, la reine des archers, tout ça propulsé par un propulseur d'air, donc ça m'a l'air plutôt compliqué à aller chercher. Voilà, donc vous voyez qu'au sud du village il y a quand même le château de clan, donc si l'adversaire réussit quand même à aller chercher une P1, la reine des archers et le roi des barbares, il restera quand même le château de clan. J'ai bien mis les mortiers pour pas qu'ils soient accessibles par des cochons, et vous voyez que l'espèce de ligne de rempart m'a l'air compliqué d'aller chercher avec des sapeurs, parce qu'il y a des murs à droite et à gauche, donc ça m'a l'air assez compliqué quand même de faire une open sapper juste ici. Maintenant on va partir sur les compartiments, enfin tous les bâtiments à l'extérieur du village, donc on va essayer de les mettre le plus ennuyant possible. Vous voyez que j'ai replacé la reine en bas à droite, parce que je la trouvais pas bien ici. Voilà, j'ai enfin placé tous les bâtiments du coup, autour du village. Vous voyez que j'ai fait une sorte de double Tesla Park, donc 2 Tesla au nord, enfin 2 Tesla au nord-est et 2 Tesla au sud-ouest. Donc ce sera une double Tesla Park, ça a l'air un peu compliqué à aller chercher. Et j'espère qu'il surprendra l'adversaire. Ça a été très long de placer tous ces bâtiments à l'extérieur, je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps, mais bon. Cette base, je commence vraiment à l'aimer et elle m'a l'air vraiment compliquée à aller chercher, d'autant plus que les Archix sont extrêmement bien centrés. Voilà, j'ai placé les pièges, du coup j'ai placé, vous voyez sur ce Tesla Park ici, j'ai replacé une Tesla qui était en haut à droite, juste parce que voilà, à droite il y avait quand même il y avait un canon, des mortiers et tout ça, et je me suis dit qu'à gauche il n'y avait pas assez de DPS, et cette ligne de rempart m'a l'air compliquée, du coup ça m'a l'air d'embêter vraiment les choses, et du coup j'ai très bien placé les pièges, j'espère que cette base fonctionnera. Du coup la première base, celle-là, je la surkiffe, elle m'a l'air, enfin déjà elle a fait ses preuves en guerre de clan, elle est très compliquée à aller chercher, d'autant plus qu'il y a un Tesla Farm au sud avec la tour à bombe, donc j'avais pas besoin de placer de bombes géantes de ce côté-là, donc il y a tous les réservoirs qui empêchent de faire beaucoup de dégâts. Là il y a les Archix que j'ai bien centrés avec des compartiments Archix, le roi des barbares qui est au nord du village avec 2 défenses anti-aériennes, il y a des trous ici de ce côté-là, donc le funnel m'a l'air compliqué. La base en plus elle est très étalée, donc au niveau du go oui ça complique les choses. Il y a un propulseur d'air qui repousse les guérisseuses dans la range du coup des défenses anti-aériennes, ce qui va faire que la reine adverse ne sera plus guérie. Et du coup c'est très puissant cette base, elle fait ses preuves en guerre de clan, elle continue de les faire. Alors je dis pas qu'elle est imperfectable, je dis pas que toutes les bases que je vous ai présentées sont imperfectables, bien évidemment. Donc là il y a la double bombe géante pour détruire les cochons à côté de la tour sorcier, au cas où ils survivent quand même, mais c'est impossible qu'ils survivent, on le sait très bien. Et du coup on va partir maintenant sur la deuxième base guerre de clan que j'ai à vous proposer. Voilà, on part sur une base très compacte avec du coup, excusez-moi, 15 compartiments à l'intérieur du village.
qui sont... en fait, elle est tellement dense que qu'on se pose des questions, comment on l'attaque, parce qu'en fait, il y a des damages partout autour du village. Donc vous voyez qu'elle est quand même... C'est une base symétrique, hein, qu'on voit toujours. Il y a des murs sur les côtés, à droite, à gauche, en bas, etc. J'ai passé un Tesla Farm juste là pour empêcher les cochons. Et les murs, du coup, empêchent le funnel, obligent l'adversaire à attaquer soit du nord, soit de l'est, soit du sud, soit de l'ouest. Et du coup, ça complique énormément les choses. Donc là, j'ai placé des Tesla en haut à gauche. Mais elles n'ont pas fait trop... elles n'ont pas été très efficaces en guerre de clan. Donc je pense que je les replacerai un peu à droite. Maintenant, on va partir sur la dernière base. Attendez, je replace juste cette cabane. Bon, attendez, ouais. On passe maintenant sur l'autre base. Voilà, donc c'est la base que j'ai en village actif. Cette fois-ci, c'est une base qui ressemble à la base MCES que Chib avait présenté du coup dans sa vidéo les meilleures bases de guerre 2020, avec du coup les deux arcs comme ça, avec une sorte de boulevard au centre, avec les bâtiments un peu uniques, donc comme la Reine Zerchir, le Roi des Barbares, le Château de Clan, l'Élixir Noir. Vous pouvez aussi utiliser cette base du coup en tant que base de farm, et du coup je vous la conseille fortement. Il y a 4 compartiments avec la Tesla, etc. Et le funnel est très compliqué sur cette base aussi, donc bon, je vais pas faire des caisses, etc. Mais elle est vraiment super chouette. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo sur les bases de guerre et les bases de farm, comment bien construire une base, dans lesquelles je vous ai présenté des bases. Ça fait beaucoup de fois que je dis base dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, c'est la première de cette chaîne, et du coup abonnez-vous parce que je vais continuer à faire des vidéos. J'ai plein d'idées en tête en HDV9, HDV10, HDV11. Du coup, restez connectés. J'espère que cette vidéo vous aura appris plein de choses. Et du coup, je vous revois très bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonne-toi et à bientôt.